Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de la carrière manager avec Dortmund. Aujourd'hui, petit programme mais gros programme quand même. On va se faire 3 matchs. On va jouer Paderborn, le Barça à l'extérieur en Ligue des Champions pour savoir si on va finir premier ou deuxième du groupe tout simplement. Et le Hertha Berlin ensuite un bien classé, ils doivent être 5 ou 6ème je crois. Ouais, ils sont 6ème, c'est bien ça, avec 20 points, on a déjà 10 points d'avance sur eux. Paderborn pour notre premier match à domicile. Alors il faut savoir que j'ai été vérifié et ce sont les derniers du championnat. En 11 journées, ils n'ont réussi à glaner qu'un seul point. Voilà, un point du match nul. Donc ça risque d'être une démonstration de force. Il y a 29 points d'écart entre les deux équipes. Ça m'étonnerait même pas qu'on explose notre record du 6-0 face à l'Union de Berlin. Alors attention à pas être trop optimiste, à pas être trop confiant. Parce que rien qu'un match nul face à Paderborn, ça serait vraiment une énorme déception, une énorme contre-performance. Donc attention à bien rester concentré. Dans la dernière vidéo, on s'en rappelle, on avait acquis notre qualification 8ème de finale quoi qu'il advienne face à l'Inter de Milan en gagnant 4-0. Et on avait battu 3-1 le Bayern de Munich, ce qui nous avait donné 4 points d'avance sur le deuxième, le Bayer Leverkusen. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais plutôt concentrer le résumé sur le match face à Barcelone. Je vais faire des petits résumés pour les matchs face à Paderborn et face au Hertha Berlin, parce que c'est des matchs un peu moins intéressants. Donc, on se dirige tout de suite dans l'avant-match du match face à Paderborn, et je vous récupère une fois que j'ai décidé de quelle équipe va débuter. Et voilà l'équipe qui va commencer face à Paderborn. Hollande qui remplace Cavani en pointe Hazard sur le côté droit à la place de Sancho qui était fatigué. Au milieu de terrain, j'ai choisi d'associer Chan et Aouar, tout simplement parce que Witsel est un petit peu fatigué, normal, il doit revenir en forme. Et Piszczek, ça fait 3 matchs qu'il enchaîne en tant que titulaire, je pense que il faut le faire souffler. Hakimi à droite, Guerrero à gauche, ça change pas. Bourki dans les cages, ça ne change pas. Et Djikia qui prend la place de Zagadou en charnière avec Mats Hummels. Le stade, hein, toujours magnifique, c'est fou quoi, c'est phénoménal. D'ailleurs, j'ai vu une stat aujourd'hui, et Dortmund, sur cette année 2019-2020, qui sera malheureusement incomplète parce que si la saison reprend, les matchs se feront dans les grands championnats très certainement à huis clos. Et donc Dortmund sur cette saison, et comme sur beaucoup de saisons, a l'affluence moyenne la plus remplie. C'est plus de 80 000 spectateurs en moyenne. C'est les premiers dans les 5 grands championnats. C'est juste phénoménal quoi. C'est incroyable. Et pour ce qui est du deuxième, je ne sais plus. Je vais pas vous mentir. C'est peut-être le Bayern Munich. Mais je ne suis pas sûr. Alors, qu'on voit notre compo hein, qui est un peu remanié, c'est normal. Je fais tourner, on a le droit. Et j'ai hâte de voir le jeu de Hollande avec cette équipe, puisque c'est son retour en tant que titulaire. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, le jeu avec Hollande à la place de Cavani. Alors que l'équipe de Paderborn va jouer en 4-3-3, et il n'y a pas de joueurs que je connais. Je vais pas vous mentir, enfin j'ai pas eu le temps de voir les attaquants. Il n'y a pas trop de joueurs que je connais, à voir ce que ça va donner. Maintenant, bon, c'est le premier face au dernier, en plus de ça, on est à domicile. Sincèrement, j'ai peur pour eux, hein, parce que je vais jouer en étant concentré et pas trop confiant, je vais jouer mon jeu normal. J'ai peur pour eux, je vous le cache pas. Coup d'envoi de cette 12e journée. Ah oui, ok, c'est récupéré, premier but pour le Borussia. Hollande pour son retour en tant que titulaire qui est très bien placé. Qui combine bien avec Marco Reus. Marco Reus qui tente de frapper, c'est arrêté par le gardien, très mal repoussé. Et Hollande qui a juste à conclure dans le but vide. Facile pour lui. 1-0 pour le BVB. 1-0 pour le BVB, ça fait plaisir, 17ème minute de jeu, et Hollande qui montre que on peut lui faire confiance, qu'on peut compter sur lui et qui récupère déjà le ballon. Et tentative de contre-attaque là de la part des joueurs de Paderborn.
Et belle défense de Bourki. Oh, Royce qui a tenté une tête plongeante là. Ça aurait été un but absolument magnifique. Ça passe assez loin du cadre quand même. Oh, non, c'était... Pardon, c'était... C'était un mauvais effet d'optique. Ça passe assez près en fait. Alors qu'on voit là un teaser de la prochaine affiche du Borussia Dortmund. Le déplacement au Nou Camp face à Barcelone, ça va vraiment être fou. Chan qui tente la frappe, c'est dommage. Royce qui voudrait peut-être y aller de son but, mais ça sera pas pour cette première mi-temps. En tout cas, 1-0 pour le BVB. Match assez compliqué quand même, ils tiennent bien la défense. Il y a beaucoup d'erreurs techniques dans cette équipe de Paderborn, mais ils arrivent à bien tenir la défense. Pour le moment, on ne met qu'1-0. Et on voit les stats, hein, 68% de possession. Ils n'ont pas eu une frappe, je pense qu'ils sont venus très clairement pour le match nul. Maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux quand même parce que on joue très bien. Et quelques changements qui vont commencer à intervenir là en seconde mi-temps. Pas pour le moment, mais ça va commencer à arriver. On n'oublie pas qu'il faut préserver les joueurs pour le match face au FC Barcelone. Royce, c'est maintenant, parce que je voudrais bien te faire sortir. Oh, et quel arrêt du gardien! Superbe manchette! Très bien joué, ça! Ah ouais, super manchette. Énorme réflexe de la part du gardien. Aouar qui tente la reprise de volée, dommage. Oh, attention! Heureusement que Guerrero là... Aouar qui a vu Grealish. Grealish qui frappe du gauche. Attention quand même là. Attention quand même. Ouais, Grealish, ça passe. Ça passe pour Jack Grealish. 2-0 pour Dortmund. Faut faire attention parce que c'est chaud quand même. Deuxième passe décisive de la part de Hollande. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, mais Hollande encore très décisif. Et Jack Grealish du pied gauche en plus. Ah, et le rebond qui trompe le gardien. Le rebond qui trompe le gardien. Deuxième but en Bundesliga pour Jack Grealish, le super sub. Et on va faire tout de suite un deuxième changement avec la sortie d'Oussem Aouar, tiens. Non, de Julian Brandt. On va faire sortir Julian Brandt pour l'entrée en jeu de Jadon Sancho et Aouar qui va sortir et Witsel qui va rentrer. Et Hollande qui lance Sancho. Et Sancho qui la donne à Hazard. Hazard qui ose pas tenter la reprise là. Qui a tenté la tête, elle était un peu molle, dommage. Hazard qui la donne à Grealish. Ah, Grealish qui a voulu faire croquer, meilleur jeu. Il y a hors-jeu Grealish qui a voulu faire croquer Hollande. Ouais, très belle intervention de la part de Bourki qui est vraiment très bon sur ses interventions aériennes. Quel but! Quel but! 3 buts à 0 pour le BVB. Et quel but exceptionnel! Witsel qui avait vu l'appel de Sancho au second qui décide de lui mettre en une touche. Quelle passe de Witsel! Et on peut parler aussi de la conservation de balle de Jack Grealish tout au long de l'action. Qui s'est pas précipité, 4e but en Bundesliga pour Jadon Sancho. Et encore une fois Bourki sur ses interventions aériennes. Dommage!
Ça serait sorti en touche. C'est dommage, mais on gagne quand même 3-0 fin du match. J'avais prédit un match facile, j'ai eu raison, mais quand même, on s'est fait quelques frayeurs par moment. Nos transitions entre la défense et l'attaque sont vraiment assez exceptionnelles. Ultra rapides. Et c'est ça notre vrai point fort. Ce qui fait qu'on marque quasiment à tous les matchs en fait. Il n'y a que face à Leverkusen où on n'a pas réussi à marquer. Donc voilà, 3-0, fin du match. On va voir les stats. Je pense que les stats se sont un peu équilibrés en seconde période, ouais. On a perdu de la possession, mais bon, on voit quand même, hein, 11 tirs, 10 cadrés, un seul tir pour eux. Il y a eu un bel arrêt de Roman Burki. Et sur ce, je vais faire les conférences, etc. Et je vous retrouve pour l'avant-match face au FC Barcelone. Voilà, alors qu'on est mardi 26 novembre 2019. Le match retour, le 5e match de la phase des poules de Ligue des Champions face au FC Barcelone. À l'extérieur au Nou Camp, ça va être vraiment phénoménal. J'ai hâte tout simplement de jouer ce match. Donc on le voit hein, au classement. Un match nul et une victoire face au Slavia Prague et on finit premier. Une victoire face au FC Barcelone et on est sûr de finir premier. Il faut juste éviter la défaite, tout simplement. Il faut tout faire pour ne pas perdre. Ça va être très difficile parce qu'à l'extérieur, ça va vraiment être terrible. Messi au match aller nous avait fait des misères. Donc j'espère que là, il sera pas en forme. J'espère que le Barça va jouer comme un match aller, c'est-à-dire que sans Messi, ils vont être nuls. Faut dire ce qui est. Donc voilà, maintenant, on verra bien. Chaque match a sa vérité et on verra quelle est la vérité de ce match, si on mérite de gagner ou pas. Je vais composer l'équipe et je vous retrouve tout de suite après. Voilà pour l'équipe qui va débuter face au FC Barcelone. C'est l'équipe type tout simplement avec Piszczek en MDC. Parce que, même face au Bayern, il m'a fait une masterclass, pardon. Je ne me vois pas le sortir alors qu'il fait des matchs exceptionnels. Le dernier match, c'était uniquement pour faire tourner. Donc on va partir avec cette équipe et on va voir ce que ça donne. Voilà, et entrée en jeu des joueurs dans ce match exceptionnel. Alors malheureusement, le Nou Camp n'est pas modélisé, tout comme l'Allianz Arena en fait, qui sont sous licence de PES. Ah, Griezmann titulaire au match retour. Ils ont retenu la leçon. Je vois pas Suarez par contre, j'ai pas vu Suarez. Est-ce qu'ils ont pas mis Griezmann à la place de Luis Suarez? Et Marco Reus, on espère qu'il nous fera le même match qu'au match aller parce que c'est lui qui a décidé du résultat final. Hein. Le score, on le doit à lui. Dembélé, Griezmann, titulaire. Et ouais, je vois pas Suarez, donc je pense qu'il n'y est pas. Ça doit être une attaque Messi à droite, Griezmann, Dembélé à gauche, je pense. Il garde un 4-3-3. Alors, équipe plus compétitive qu'au match aller. Ah, Suarez qui doit être blessé. Griezmann, Dembélé, Messi, j'avais raison. Busquets, De Jong, Rakitic, Morer à droite, Alderweireld en charnière avec Piqué, Alba à gauche et Ter Stegen au goal. Le meilleur gardien du monde actuellement, je pense en tout cas. Peut-être en concurrence avec Oblak, le gardien de l'Atlético. Et on voit notre compo hein, avec Piszczek en MDC, forcément. Je peux pas faire autrement, il me fait tellement des gros matchs. Et coup d'envoi de ce match de Ligue des Champions, le match décisif pour la première place. À l'issue de ce match, il y a de grandes chances qu'on sache qui va finir premier. Et c'est parti, maintenant on se concentre. Ok, belle première intervention de Burki là. Oh quel dommage. Belle première offensive là de la part des joueurs du BVB. Ok, attention quand même, hein, ils sont vraiment chauds bouillants les joueurs du FC Barcelone. Ils la veulent cette victoire et ils nous le font comprendre directement. Reus qui lance Cavani. Cavani qui frappe fort. Bel arrêt de Ter Stegen. Piszczek qui frappe. Mais décidément ce joueur. Quelle surprise à ce poste. Qui oblige Marc-André Ter Stegen à s'employer là parce que la frappe était vraiment très bien placée. Très dangereuse.
Oh là là, mais quelle action encore une fois! Marco Reus qui loupe le cadre sur sa tête plongeante de peu. Oh là là, mais Marc-André Ter Stegen. Au second pour Cavani. Et là, c'est fini. Oh non, mais c'est... Cavani qui a pas tiré en une touche, là, qui aurait pu mettre sa tête, je pense. Piszczek qui frappe de loin. Dommage. Directement sur Marc-André Ter Stegen. Et Dembélé, l'ancien joueur de Dortmund qui avait quitté le club après un long bras de fer avec ses dirigeants. Oh là là, mais quel arrêt de Bourki! Et quelle défense de Zagadou ensuite, parce que Griezmann était à deux doigts de reprendre ce ballon là. Allez, on panique pas, on relance bien. Comme il faut, voilà. De toute façon, la mi-temps va être sifflée, c'est fait. 0-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que c'est serré, qu'est-ce que c'est compliqué. On aurait pu mettre le premier but là par 2-3 occasions quand même. Et eux, à la fin, ils ont une occasion absolument énorme. 0-0 à la mi-temps, mais il y a peu de chances que... à la fin du match, ça soit toujours ce score, hein, étant donné du nombre d'occasions de part et d'autre. Et c'est parti, reprise. Qui est donnée par Cavani. Il faut pas craquer, faut pas concéder de but, surtout pas. Et si en plus on pouvait leur en mettre un ou deux, ça serait juste parfait. Oh là là, dommage. Et Messi qui est lancé, attention. Alerte danger quand Messi a le ballon comme ça près de la surface. Et Messi qui se retrouve sur le côté gauche. Et quel arrêt de Bourki qui nous sauve encore une fois. On va faire notre premier changement. On va faire sortir Piszczek pour l'entrée en jeu de Witsel. Piszczek qui m'a fait un très très bon match. Mais j'ai envie de faire rentrer un énorme volume de jeu au milieu de terrain. Reus qui conserve. Il n'y a pas faute là, pardon? Pardon, monsieur l'arbitre? Qu'est-ce que c'est difficile. Quand ils sont en attaque, je vous cache pas, qu'est-ce que c'est difficile. Et même leur défense est bien bétonnée sur ce match. Hein. Allez, Aouar qui lance Reus. Reus qui a la vitesse. Et qui a l'intelligence de jeu aussi. Qui envoie sur Sancho Poto. Oh, dommage, Cavani qui loupe sa place. On va faire un changement là, la 85e. Brandt qu'on voit beaucoup moins. Et on va faire rentrer Jack Grealish. Et Messi, bel arrêt de Bourki là. Allez les gars, pas sur un corner, pas sur un corner. Très bien joué, Bourki, allez. Cavani qui envoie sur Reus. Oh non, Cavani qui loupe totalement sa tête, dommage. Et ouais, fin du match, 0-0, deuxième match dans lequel on ne réussit pas à marquer. C'était très serré, je pense qu'aucune des deux équipes ne mérite de gagner le match. Marco Reus qui a fait un gros match, hein, mais c'est vrai que pendant la première mi-temps, disons qu'on a énormément buté sur Ter Stegen. Et lors de la seconde, c'est eux qui ont buté sur Bourki. Voilà, on a chacun eu une mi-temps. Match vraiment exceptionnel d'intensité. Et 0-0, donc maintenant, il suffira juste de battre le Slavia Prague et on sera premier du groupe. On le voit au stat, hein, vraiment très équilibré. On a la possession et eux ont fait plus de tirs cadrés, nous plus de tirs. C'est vraiment un match très équilibré qui a été très agréable à jouer parce que ça s'est pas arrêté à un seul moment. Donc voilà, 0-0 entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. La mission ne pas perdre est accomplie. Et désormais, je vais avancer, je vais faire les interviews d'après-match et je vous retrouve pour l'avant-match face au Hertha Berlin. Voilà, et désormais, on va jouer le match face au Hertha Berlin à l'extérieur. Le Hertha Berlin, 6ème, quand même assez bien classé. Même s'ils sont à 10 points de nous, ils joueront pas le titre, ça c'est sûr, mais pourquoi pas les places européennes. Et on voit aussi que le premier meilleur buteur de Bundesliga, Marco Reus, affronte le deuxième meilleur buteur, Carlos Eduardo, l'attaquant du Hertha Berlin. Donc je vais préparer l'équipe qui va commencer le match. Je vais voir s'il y a d'autres matchs qui nous attendent incessamment. Ouais, on a 3 jours de repos avant de jouer le Hertha Berlin de nouveau en 8ème de finale. Donc je vais préparer l'équipe et je reviens vers vous dès que c'est fait.
Voilà pour l'équipe qui va débuter face au Hertha Berlin. Jack Grealish à la place de Julian Brandt en tant que milieu gauche, Witsel Aouar associé au milieu de terrain. Et dernier changement, c'est Akanji qui va jouer à la place de Zagadou avec Mats Hummels. Voilà le stade de l'Hertha Berlin. Match intéressant qu'on va jouer parce que quand même on affronte le 6ème. Une des meilleures attaques aussi de Bundesliga, la 2ème ou 3ème il me semble. Alors l'équipe du Hertha qui va jouer à 4 défenseurs, Stark d'ailleurs en défense, 4-2-3-1. Ok, intéressant. On va affronter un 4-2-3-1. 4-2-3-1 étiré. Et Salomon Kalou, le numéro 8, hein. Ancien joueur du LOSC, de Chelsea. Et le coup d'envoi qui est donné par Luke Bacchio, l'attaquant du Hertha Berlin. Oh, quel arrêt pour qui? Et ça joue très bien du côté du Hertha Berlin. Ça sort, mais ça joue très bien. Je comprends peut-être pourquoi ils sont deuxième meilleure attaque du championnat. On va essayer de les endormir un peu là en multipliant les passes. Parce qu'il faut les calmer parce que là, depuis un quart d'heure, ça a été que des vagues successives sur la défense du BVB. Là, on fait l'essuie-glace. On fait totalement l'essuie-glace en avançant un petit peu, petit à petit. Et on fait l'essuie-glace et on les a endormis et c'est passé. Et Jack Grealish qui trouve Marco Reus après une super combinaison avec Cavani. 14e but en 12 matchs, ou 13, il me semble 13 pardon, de Bundesliga. Quel beau but, quelle belle combinaison. Et notre stratégie a payé. On les a endormis, on a fait l'essuie-glace et c'est passé comme ça. En accélérant d'un coup d'un seul. 1-0 pour le BVB à la 18e minute de jeu. Et par contre c'est fou, hein. Heureusement qu'on a un Bourki qui nous fait un taf extraordinaire sur ce début de saison. Alors je me demande si c'est Grealish qui fait la passe D et pas Sancho. Il me semble que c'est Sancho au final. Et là c'est Grealish par contre qui l'a fait à Sancho, deuxième but. Quel centre de la part de Grealish. Parce qu'on n'en parle pas assez, je vous dis souvent que notre grosse force en ce début de championnat, c'est notre attaque. C'est vrai. Mais notre défense, c'est quand même une défense de fer, hein, parce que quand les défenseurs ne récupèrent pas le ballon, c'est Bourki qui fait l'arrêt, quoi. On a vraiment une défense de fer. 5e but en Bundesliga pour Jadon Sancho. 2e dans cette vidéo, il me semble, qu'il marque face au premier match face à Paderborn. Et si ça continue comme ça, on va peut-être encaisser un but par les joueurs du Hertha Berlin. Aouar qui va tenter. Dommage. Allez, c'était bien tenté. Et mi-temps, on part à la mi-temps sur cette occasion et ce score de 2-0 pour le BVB. Une belle domination dans ce match, mais attention, c'est quand même un débat très équilibré. Ils ont une attaque qui nous fait beaucoup de mal et ça serait pas étonnant qu'on encaisse un but, donc pourquoi pas resserrer un peu la défense. Et d'ailleurs on le voit là, très intéressant, regardez le deuxième match en partant du haut. Le Bayern Munich qui reçoit les Leverkusen aujourd'hui. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, on va prendre des points sur un de ces deux concurrents. Un match nul ça nous arrangerait. Maintenant je pense que le Bayern à domicile va l'emporter quand même. Et on va pas tarder à faire un changement avant la 60e, Marco Reus qui laissera sa place à Hazard certainement. Sancho qui a vu Reus partir. Et Reus pied gauche, dommage. Il fallait la tenter celle-là. Et Reus qui passe. Et qui la glisse à Cavani. Quel altruisme de la part de Marco Reus, c'est fou quoi. Qu'est-ce que c'est bien joué entre les deux joueurs. Et Reus qui détruit la défense quoi.
fait croquer Edinson Cavani. Ça doit être le 6e ou 7e but de l'Uruguayen en Bundesliga. Ah, c'est ça, 6e but. Il a un bon ratio quand même, un match joué but. Il doit être à 1 but pour 2 matchs, un truc comme ça. Et c'est ce qu'on attend d'un attaquant. Après, c'est vrai que il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de Bundesliga, hein, mais c'est vrai que Marco Reus il prend tellement de place qu'on en oublie l'importance de Cavani dans ce jeu du BVB. Et on va faire notre premier changement, la sortie de Marco Reus, qui aura fait un taf, comme d'habitude, extraordinaire dans ce match. On va faire rentrer Julian Brandt là-bas à gauche, voilà. On va faire un deuxième changement, on va sortir Sancho, on va passer Aouar sur l'aile droite, et on va faire rentrer Piszczek au poste de milieu défensif. Cavani qui envoie un boulet de canon là. Et quel arrêt de la part du gardien du Hertha. Grealish lui n'hésite pas. Dommage. Et on va faire notre dernier changement. Ce genre de match c'est parfait pour donner un peu de temps de jeu à tous les joueurs. Et Hollande qui va rentrer à la place de Cavani. Et fin du match. 3-0 pour les joueurs du BVB. Et une vidéo encore une fois... Une belle vidéo parce que 100% résultat positif. Un nul face à Barcelone sans encaisser de but. 0-0 et 2 victoires 3-0 face à Paderborn et au Hertha Berlin. Et pourtant, 3 matchs assez difficiles à jouer quand même. Parce que le Hertha Berlin, faut pas oublier que dans le premier quart d'heure, ils étaient à 2 doigts de nous inscrire un but, voire 2. « 3-0 score final dans ce match. Et le BVB qui continue sur sa lancée. Maintenant, j'ai hâte de voir le résultat entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Voilà, alors qu'après la conférence de presse, on se retrouve dans les menus. Je vais avancer tout simplement jusqu'au match de coupe face au Hertha. Alors, ce que je vais faire pour ce match, tout simplement, c'est que je vais le jouer en off. Et vous saurez le résultat dans la prochaine vidéo, au début de la prochaine vidéo. Je trouve que c'est pas intéressant. Certes, c'est un 8e de finale. On entre dans les... match important, mais c'est le Hertha, on les a joués il y a 3 jours, je vais le jouer moi de mon côté. Par contre, à partir des quarts, quels que soient les matchs, je vous ferai les matchs en vidéo, mais là, je vous donnerai le résultat de ce match que je vais jouer en off au début de la prochaine vidéo, dans l'introduction, pardon, de la prochaine vidéo, avant le match face à Düsseldorf. Du coup, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, on va se faire 3 matchs. Düsseldorf à domicile en championnat, le Slavia de Prague, match qui peut nous assurer la première place si on gagne, tout simplement. En plus, ça sera à domicile. Et Mayence à l'extérieur, voilà pour la prochaine vidéo. Ça va être une belle vidéo je pense en tout cas. J'ai hâte de la tourner, j'espère que vous avez hâte de la voir. En tout cas sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour être au courant également, lorsque l'épisode numéro 9, 10, 11 vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Commenter, ça fait toujours plaisir également. Et je vous dis donc à dans 2-3 jours, d'ici là la sortie de l'épisode numéro 9, il me semble, ouais c'est ça. Donc je vous dis à dans 2-3 jours, bye.